Salut tout le monde. Salut les pêcheux. Salut les moucheux. Allez, d'habitude je vous parle souvent de matériaux, de produits à utiliser, de montage de mouches. J'essaye de partager un maximum ce que j'essaie, les produits, tester et ainsi de suite. Et là aujourd'hui, j'ai testé depuis maintenant 2 ans quand même, donc c'est un long test, hein. Ça fait 2 ans que je teste ces deux bouquins. Ah non, surtout celui-là. L'autre, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ça fait 2 ans que je me suis accroché à cette lecture qui m'a sauvé bien des choses, qui m'a permis de comprendre différemment certains lieux que je n'avais pas encore pratiqués. Parce que pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il y a 2 ans et demi, j'ai quitté la région niortaise, donc côté, on va dire, ouest, tout ce qui est un petit peu région bord de mer. Donc j'ai quitté ces lieux qui sont des lieux calcaires. Donc avec eau transparente, facilité de localiser un poisson, facilité de comprendre où le poisson vit et ainsi de suite parce qu'on le voit. Dans l'eau calcaire, bien souvent, on voit où ils sont, on voit comment ils se nourrissent, on a tout livré sur un plateau, on va dire quelque part, et on en oublie les fondamentaux. On en oublie la règle principale, c'est vraiment de connaître son courant, vraiment de connaître l'alimentation du poisson, vraiment connaître son lieu de vie, son lieu d'habitation, son lieu de chasse. Et le jour, quand vous vous trouvez comme moi, là, je vous dis, il y a 2 ans après ce déménagement, maintenant je suis dans la région de Limousine, où je fréquente le plateau de Milva, je fréquente la Vienne, je fréquente la Maude, la Combade, enfin plein de rivières par chez nous qui sont des ruisseaux de montagne, des ruisseaux calcaires, des ruisseaux, pas calcaires, granitiques, pardon, et des ruisseaux au fond noir, au fond justement granitique, où là, pour voir le poisson, c'est soit vous vous asseyez pendant 3 heures au bord de l'eau, en espérant que vous ayez un beau soleil qui vous éclaircisse le fond dans 20 centimètres d'eau et que vous pensiez peut-être après apercevoir une ombre de poisson. Depuis que moi je pêche dans cette région, je me suis assis bien des fois au bord des rochers, bien des fois au bord de la rivière, et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, ou mince, il y a une très 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 grosse remise en question. Comment je fais pour aborder cette rivière? Eh bien, depuis que j'ai acquis ce bouquin qui est là, le bouquin de Christophe Noiret, et je l'ai acquis parce que j'ai lu, comme je vous dis, sur Internet, et puis au début, je me suis dit, tiens, encore un qui écrit un bouquin, parce que c'est la mode en ce moment, tiens, encore un qui va prendre des récits à droite, à gauche de ce que nos anciens ont déjà écrit, et il vous fout tout ça dans un bouquin, une formule, et il vous balance ça sur la vente. Donc j'ai eu des a priori au départ, parce qu'en écoutant un peu tout le monde, on a toujours des a priori. De toute façon, on se fait toujours un premier, on va dire un premier jet du il est bon, il est con, il est pas bon, ouais, il sait ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il dit, et ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à le lire, et j'ai vu qu'il y avait donc certains paragraphes qui étaient vraiment, encore une bad ligne, qui étaient vraiment très percutants, très pertinents surtout. Donc le comportement de l'alimentation, voilà, un sacré comportement d'alimentation. Et ça c'est vrai, parce que quand on arrive sur des rivières, comme je vous ai dit, hein, euh, on bloque. On sait plus, c'est plus les mêmes régions, donc c'est pas la même naissance d'insectes, c'est pas le même comportement. Il y a des rhodanies que j'avais jamais vu moi sur mes rivières, hein, des petites rouges. On les a pas chez nous, hein. Moi dans le calcaire, j'en avais pas. Voilà, il y a des sulfures, voilà, beaucoup de grosses sulfures. Dans le calcaire, on en a très peu. Dans le granitique, apparemment, ça a l'air d'être ici la région de la mouche jaune. Voilà, on est dedans, on vit dedans. Il y a aussi la connaissance de la rivière. Et dans la connaissance de la rivière, on a des paragraphes où, vous voyez, on va vous présenter donc sur des spots calmes, sur des spots de plaine, sur des spots couranteux à gros cailloux, sur des spots à remous où il y a des gros flux. On va vous expliquer pêcher en aveugle aussi. Alors ça, pêcher en aveugle, ça m'a fait rire au départ. Parce que je me suis dit, ouais, pêcher en aveugle, il faut connaître un peu un minimum quand même. Et quand on lit tout ce qu'il y a avant, donc ça veut dire la position sur la rivière, où le poisson se trouve, à quel endroit on peut le trouver, comment on peut le trouver. Et là, on va pêcher en aveugle. Et ce jour-là, quand j'ai commencé à pêcher un peu comme ça, quand j'ai lu le bouquin,
J'ai un pote, donc Stéphane Robin, moniteur guide de pêche dans la région, qui grâce à lui m'a fait gagner un temps énorme aussi sur l'abord des rivières, sur comment pêcher dans le Limousin, comment pêcher sur ces petits ruisseaux et ces grandes rivières granitiques. Donc Stéphane Robin m'a fait découvrir plein de choses, plein d'endroits, plein de lieux. Et j'ai confirmé tout ce que Stéphane Robin m'a appris, je l'ai confirmé aussi par ce bouquin. Un jour, Stéphane a invité Christophe parce qu'il avait trouvé que le bouquin de Christophe était très parlant. Il avait trouvé que, il avait l'impression de revivre ses débuts de pêcheur, Stéphane, et surtout de revivre parce qu'il avait appris en tant que moniteur guide de pêche. Mais voilà, ce qui aujourd'hui, lui apprendrait à un débutant ou à une personne qui aimerait découvrir la région, ça tire un peu de ce livre-là aussi. Donc, sans se connaître, Christophe a mis en avant tout ce que les moniteurs aujourd'hui apprennent, tout ce que les gens vivent au bord de l'eau. Et là, j'ai eu l'occasion, comme je vous dis, donc Stéphane a invité Christophe à faire une partie de pêche et on s'est retrouvés tous les trois. Et là, je me suis dit, tiens, voilà, l'écrivain, il est au bord de l'eau avec nous. Salut Christophe, je te connais pas. Voyons voir si ce que tu dis est vrai. Voyons voir si tu tiens tes promesses. Voyons voir si ton écrit n'est pas tiré des bouquins des autres et si tu n'es pas un petit écrivain lambda. Et là, Christophe, qu'on a ouï dire sur Facebook qu'il avait le melon, qu'il était... qui veut dire, comment dire, que c'était un savant de la pêche. Franchement, c'est vrai, c'est un savant de la pêche. Il n'a pas le melon. Moi, il m'a mis sur le cul. Il a pêché à l'aveugle. Voilà, ce fameux paragraphe, pêché à l'aveugle. Il a pêché à l'aveugle sur une petite rivière qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas du tout, parce qu'on lui a fait découvrir avec Stéphane. Je ne connaissais pas du tout ce petit lieu que Stéphane nous a fait découvrir, qui était très magnifique. Et surtout, quand je suis arrivé, je dis putain, c'est petit, il y a pas d'eau, il y a des trous, c'est très encombré, il y a plein de branches. Stéphane, tu nous facilites pas la vie, Stéphane. Ouais, c'est un lieu, il est beau, mais voilà, quoi, on va pas prendre du poisson comme ça, quoi. Et là, Christophe s'est mis en application, a sorti la ligne, a sorti ses mouches, a commencé à regarder, et puis il a dit, tiens, je pêche là. Voilà, moi je sais que si j'avais un truc à prendre, je la prendrais là. Paf, il pose, pouf, il loupe. Il recommence avec un autre poste, un autre endroit, un autre lieu, dont moi, j'aurais pas abordé ce lieu comme il l'a abordé, j'aurais pas, comment dire... je n'ai pas eu la même vision que lui au départ, parce que j'avais pris en gros son bouquin, j'avais lu plus ou moins, voilà, il n'y avait pas longtemps que je l'avais, le bouquin, et je me suis dit, ouais, c'est des trucs que je connais, par-ci, par-là, ouais, c'est des trucs que... Je croyais vivre sur un... Je croyais connaître, du moins, voilà, je croyais savoir, voilà, je croyais savoir. Et en fin de compte, il m'a mis complètement en remise en question, il m'a fait douter de moi-même, et je me suis dit, putain, merde, Fred, tu lis le bouquin, c'est bien, mais la démonstration que Christophe t'a fait, c'est typiquement ce qu'il y a écrit dans le bouquin, et ça marche, mais à 200%. Il pose sa mouche à chaque posée, chaque dérive, c'est posé, mais quand vous voyez qu'avec un 9 pieds, il vous pose, pas 6 mètres de bas de ligne, mais 4-5 mètres de bas de ligne, dans un ruisseau qui fait que 2 mètres de large, le mec il touche à bille. Quand tu voyais qu'il pose dans un courant, dans un endroit torrentueux et qu'il y a un remous à un certain endroit, où moi avec ma petite 7 pieds il a fallu que je m'y reprenne au moins 15 ou 20 fois, et au bout de 10 centimètres ça draguait, lui il arrive, il vous pose, hop, il vous sort la truite. Bon, là vous commencez à dire, oula, là le garçon il sait de quoi il parle, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui je le confirme encore, après 1 an et demi, 2 ans, je le confirme encore, ce bouquin, c'est une Bible, c'est une instruction, c'est un savoir-faire, et ça, Christophe le partage, donc c'est une observation, et une observation réelle. Et là, j'en suis sur le cul. Et quand il n'y a pas longtemps, il m'a appris qu'il avait fait un deuxième bouquin. Et là, il a dit, les gars, là, je vous ai parlé de ce que moi, comment je voyais la rivière, comment je la pratiquais, comment je mettais en application mes mouches. Et là, il vous dit, tout ça, on va le mettre là, mais on va le mettre en application réelle. Et là, vous venez avec moi et on pêche ensemble. Et c'est vrai. Au début, je me suis dit, ouais, il a fait un escapade, ouais, il va nous raconter sa vie, quoi. Raconter sa vie, ça peut être rébarbatif, quoi. Ça peut être chiant même.
Mais là, en fin de compte, non. Il vous plonge dès les premières lignes, il vous met avec lui, il vous emmène, il vous fait connaître le lieu où vous allez pêcher. Vous avez l'impression de partir en voyage avec deux potes. Vous voyez, il y a très longtemps que j'ai pas mis de sous dans un voyage de pêche. Et je me dis qu'en France, on a beaucoup de lieux, mais vraiment extraordinaires. Je me dis qu'en France, et même juste à la frontière, pas très loin, sans être obligé de payer des milliers et des cents, eh ben, ça y est, il m'a donné mon voyage à 4 000 € sans que je les paye. Vous voyez, je suis pas parti en Irlande, je suis pas parti là-haut dans les pays slaves ou quoi que ce soit. Non, je suis resté pas loin de chez moi, ça m'a coûté presque rien. Mais par contre, putain, qu'est-ce que j'ai voyagé, quoi. J'ai eu un an de pêche avec un pote, donc on dira que c'est Christophe, parce qu'il vous emmène avec lui. Et là, il vous fait pêcher, il vous fait prendre le poisson, vous êtes dedans, quoi. C'est vraiment génial. Je suis pas arrivé au bout du livre, hein. Je suis à la page 80 et quelques, là où il y avait marqué, ça doit être 80, là, voilà, 13 mai, donc 86. Le 13 mai 2016, voilà, je suis arrivé ici, donc j'ai déjà lu tout ça ici. Ou, ben, vous voyez, une année de pêche, ce que ça vaut, l'éthique du moucheur, et c'est vrai, la glaciation, comment rejeter un poisson, l'environnement aquatique. Et là où je mets aussi, où j'ai un point d'honneur, et ça je suis hyper content que Christophe est... Alors, si je vous parle du bouquin, c'est pas parce qu'il m'a sélectionné aussi, parce que vous allez voir que dans son livre, j'apparais aussi dans son livre, et ça c'est vraiment un honneur pour moi, c'est vraiment très sympathique de sa part. Mais je n'apparais pas tout seul, vous voyez, il y a aussi Jérôme, que j'ai appris à connaître justement parce que Christophe m'en a parlé. Et Jérôme, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Sanama. Et au Sanama, on a discuté un petit peu. Jérôme, j'ai eu aussi l'occasion de l'avoir au téléphone. Et Jérôme, bah, il monte des produits de mouche dans la simplicité. Enfin, la simplicité, je m'entends dire, c'est pas la simplicité du montage, c'est dans la représentation de l'insecte. Il va rester, il va coller au plus près. Il va pêcher avec des matériaux, disons, beaucoup de matériaux naturels, voilà. Et alors que moi, à l'inverse, je vais beaucoup pêcher avec du moderne, partir dans des montages exubérants, partir dans des montages qu'on a très peu vus. Voilà, j'innove, je modernise. Alors il y a des montages qui marchent très très bien, et puis il y en a d'autres, je les remets encore et jusqu'à temps que ça marche. Voilà, Christophe là-bas vous a livré son expérience de pêche. Moi, j'essaye de vous livrer un maximum mon expérience de montage dans le moderne. Et Jérôme vous livre une expérience de montage dans le traditionnel, on va dire. Voilà, moi je suis le moderne, Jérôme est le traditionnel. Mais tous ces produits-là, ils sont confirmés, ils ont été testés, ils ont mis, voilà, ils ont pris du poisson. Aujourd'hui, Jérôme vous présente des produits qui sont efficaces sur la rivière. Il n'y a pas de furiture. Et moi, c'est pareil. Je vous présente des produits qui ont été utilisés sur des rivières, en réservoir et partout. Et il n'y a pas de furiture. Et je remercie Christophe de nous mettre à l'honneur là-dedans, de faire son préambule. Donc il y a des choses qui, dans ce qu'il dit, que lui ressent comme ça, qui moi n'ont pas été mon ressenti, mais c'est normal, il faut qu'il ait un ressenti différent. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie, en s'écoutant les uns les autres, en acceptant qu'on puisse être différent. Mais dans ce bouquin, vous voyez, même s'il nous a présenté, alors même si j'étais pas apparu ici, hein, parce que je suis déjà apparu dans d'autres bouquins, ou comme j'ai déjà apparu dans des pubs, dans des journaux, voilà, j'en ai jamais fait étalage sur Internet et ça m'intéresse pas parce qu'il y avait des trucs qui étaient dits qui étaient loin d'être, on va dire, la vérité. Il fallait jouer la comédie. Et moi, jouer la comédie, je sais pas faire. Je suis entier, je dis ce que je pense. Christophe attendait qu'une chose, c'est que je parle de son livre. Quand je lui dis voilà, je te le commande, je l'ai commandé, hein, je l'ai payé. Comme tout le monde, je suis un lecteur lambda, comme tout le monde. C'est pas parce que je suis apparu dans son bouquin qui m'a fait crédit. Et de toute façon, je ne voulais pas. Parce que je veux pouvoir aussi dire, Christophe, t'as écrit de la merde. Christophe, c'est très bien. Christophe, non, ce que t'as marqué, c'est faux. Voilà, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Et j'ai envie d'être entier, comme je l'ai toujours été. Et là, aujourd'hui, ben, je resterai encore entier. Donc, j'ai pas fini le bouquin. Il me reste encore quelques paragraphes à lire. Mais le peu que j'ai lu, bah c'est génial quoi, je voyage, c'est vraiment la suite de ça, c'est là j'ai appris à pêcher et là je mets ce que j'ai appris en application. Mais en application tout en voyageant, tout en profitant et en faisant des putains de prises de poissons, je peux vous dire que voilà, j'ai battu des records, hein, j'ai des poissons mais bien sûr c'est imaginaire. Mais cette imagination, vous avez l'impression quand vous lisez que vous êtes vraiment dedans, c'est même plus un imaginaire, vous créez un monde réel quoi, presque pratiquement réel. Mais il suffit simplement d'aller au bord de l'eau, même aux rivières à côté de chez vous, mettre en application confession intime,
et vous verrez que vous écrirez vous-même votre propre escapade. Mais là, franchement, je vous invite à le lire, je vous invite à aller voir ce que Christophe a écrit, et je vous invite à vivre l'expérience que lui, il vous fait vivre, parce que vous êtes avec lui, vous pêchez avec lui. Donc c'est vraiment génial. Allez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, on est déjà à un petit quart d'heure, un petit 15 minutes de publication. Mais franchement, allez l'acheter, ça coûte pas, je ne sais même pas combien je l'ai payé, je sais même plus, 50 euros, si 50 euros. Je l'ai payé 50 euros, je pourrais vous faire voir si, pour ceux qui doutent encore, parce qu'on a toujours plein de personnes qui doutent. Mais ça, c'est pas grave, ça reste... ouais, je vais même pas aller me justifier parce que ça sert à rien. Donc je l'ai payé, j'ai bien payé le bouquin, donc ça coûte 50 euros. Il est en couverture souple, donc ce qui lui permet de payer moins cher, parce que celui-là on était plus cher, on était vraiment en livre de bibliothèque, vous voyez, avec une structure dure. Mais bon, vraiment top. Et là on est plus en livres, voilà, qui permettront à rentrer aussi dans une bibliothèque, parce que c'est vraiment un bouquin qu'on peut lire, relire, relire. Et en changeant de région, en changeant d'endroit, en ayant un peu d'imagination, je vous dis, là, vous allez pouvoir vous offrir vos voyages. Vous allez pouvoir vous offrir vos voyages. Sérieux, moi, quand je vois, voilà, là, j'ai lu ce paragraphe, et là, j'avais l'impression de me retrouver en dessous d'Argenta, sur la Dordogne, parce que c'est des paragraphes que j'ai déjà vécu, en plus, en réel. Hein. Donc, me retrouver sur Argenta, de prendre un poisson, de l'avoir au bout de la ligne, et de me faire démonter comme un malpropre, parce que vous savez comme moi que les poissons sur la Dordogne, on va pas dire que c'est des gros poissons, entre guillemets, je dis bien, qu'on aborde très facilement, parce que les gros poissons, faut vraiment connaître, et puis pour les attaquer, voilà, la plupart du temps, on arrive à faire des poissons de 35, 40, allez, 45 au meilleur. Là, c'est on va dire des poissons réguliers entre les ombres et les truites, mais déjà qui vous mettent très très fortement la misère, parce que ces poissons-là sont soumis à des courants très poussifs. En hiver, sur la Dordogne, on monte à 1200 mètres cubes, et en été, on est à 45-50 mètres cubes l'été à peu près, bon, des fois à 25. Et là, vous vous rendez compte que les poissons ont acquis de la force. Et là, dans ce paragraphe-là, bah, je m'y suis retrouvé. Je me suis retrouvé sur la Dordogne, je me suis retrouvé à pêcher, et voilà. Et je vous dis, il y a plein de trucs, les montages, ouais, le moustique. Après, bon, je vous dis, j'ai pas lu, donc je vous parlerai pas du après. Mais je suis arrêté là. Voilà, je suis au 13 mai 2016. Donc après, c'est à vous de changer la date, et vous allez voir que vous serez peut-être, je sais pas, au mois d'août 2019. Et sérieux, allez le lire. Merci à toi, Christophe. Franchement, merci, merci, merci énormément. Et donc, vous voyez, moi, aujourd'hui, je fais mon commentaire par vidéo. D'autres personnes ont commenté son bouquin, donc des grandes pointures, hein, comme Jean-Claude Dufour. Où c'est pareil, là aussi, je vous invite à aller voir Nymphe à vue. C'est un bouquin que j'ai acquis il y a quelques temps maintenant, enfin, même plus que quelques temps. Hein. Voilà, et ce bouquin-là, mais waouh, il m'a mis aussi. Ouais, il m'a remis en question, il m'a même fait découvrir et dévoiler des choses que je n'avais jamais pensé. Donc merci aussi à toi, Jean-Claude Dufour. Je te connais pas, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais vu. Mais si j'ai l'occasion de te rencontrer, ça sera avec plaisir, parce que t'es un putain de bonhomme aussi. T'es un putain de bonhomme parce que t'as une vision des choses dans ton bouquin qui est vraiment géniale. Donc n'hésitez pas non plus à acquérir Nymphe à vue. Donc voilà, aujourd'hui, au niveau littéraire, et j'y reviendrai hein, sur le bouquin Nymphe à vue, Jean-Claude, et je ferai comme j'ai fait avec Christophe là, parce que voilà, je présente, comme j'ai dit, je présente des produits qui marquent, des produits qui me tiennent à cœur, des produits qui sont réels. Voilà, les furitures, les mecs qui ont repris des bouquins à droite à gauche, histoire de dire je fais l'ayatollah, ouais super, j'ai repris des bouquins, je n'ai fait que du copier-coller. Ça m'intéresse pas. Je n'aime pas le mauvais matériel, je n'aime pas la chinoiserie, sauf que quand ça vaut vraiment le coup, j'en parle. Voilà, quand c'est pas bon, j'en parle pas. C'est aussi simple que ça. Quand c'est mauvais, pour moi, hein, je parle moi, je donne mon regard. On va dire, je suis un chroniqueur critiqueur, voilà, un chroniqueur critiqueur. Et aujourd'hui, la littérature, j'ai quelques bouquins qui sont top, comme l'entomologie, le guide de l'entomologie, comme un beau bouquin que j'aime bien. Bon, après, ça reste simple, mais j'aime bien parce que c'est bien présenté, c'est beau, c'est propre, c'est les montages des Mouches Petit Jean. Par contre, excessif, je trouve que le prix est très excessif. Je ne sais plus, on était à 79 euros livré à la maison. Alors que là, on reste dans des trucs simples, des trucs réels, des trucs vécus, et des trucs qu'on peut vivre surtout. On se sent concerné. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est des bouquins que j'aime bien. Alors, merci à toi, Christophe. Et aussi celui-là à Jean-Claude, hein, Jean-Claude Dufour, de Nymphe à vue. C'est pareil, quand vous lisez le bouquin à Jean-Claude, il vous explique plein de choses.
Et si on pousse le littéraire un peu plus loin, moi j'aimerais bien, Jean-Claude, que tu fasses pas une confession ni un escapade, mais que tu nous livres quelques expériences intimes que tu as pu avoir au bord de l'eau, comme tu as fait dans ton Infavu, mais encore plus développé. Donc si tu as l'occasion, parce que là tu nous présentes beaucoup de techniques dans l'Infavu, et beaucoup de monde se lasse pas de le lire, et si tu pouvais aller plus loin, moi je serais heureux aussi. Je te rachèterais ton bouquin sans problème, Jean-Claude. Parce que là, vous êtes deux mecs qui m'ont mis le seum, quoi. Je suis content. Allez, je vous embête pas plus longtemps, j'arrête de me radoter. Je vous dis à plus, ciao ciao les amis, et j'espère être un peu plus présent maintenant encore, parce que mon boulot ça y est c'est installé, d'être un peu plus présent dans les montages de mouches, de revenir un peu plus présent sur Facebook pour vous présenter les produits. On va continuer, c'est reparti, je commence à avoir un emploi du temps stable, donc je vais pouvoir replonger dans la passion. Voilà, allez ciao ciao, bis à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.